Bonjour et bienvenue à bord de Roue Libre by Alan. Alors Alan, c'est moi. Voilà une belle journée pour enfin rouler et on va en profiter. Alors aujourd'hui, je vous propose une grande traversée du massif de la Chartreuse. Nous sommes actuellement au col de Porte qui est juste derrière moi, au pied du point culminant du massif de la Chartreuse. C'est le sommet de Chamchaude qui lui est à près de 2100 mètres d'altitude. Alors, côté géographique, nous serons à cheval sur les départements de l'Isère et bientôt de la Savoie. Et nous allons traverser des paysages de montagne vraiment très agréables et des routes aussi extrêmement plaisantes. Au programme de la rubrique On va découvrir, je vais vous emmener visiter un lieu complètement étonnant. Et pour cela, nous allons nous rendre dans un petit hameau qui abrite un trésor insoupçonné et dans un lieu absolument improbable. Allez, en route! Voilà, nous venons d'arriver dans le hameau de Saint-Hugues. Et dans ce hameau, comme dans beaucoup de petits villages, il y a bien sûr une église. Celle qui est derrière moi, elle est vraiment particulière. Et je pense pouvoir dire qu'elle est absolument unique. Alors, de l'extérieur, rien de particulier. Mais la première fois que l'on entre dans cette modeste église de montagne, c'est le choc et l'étonnement. Alors 111 peintures, fresques et aussi vitraux couvrent tout l'intérieur de l'église et tout cela est l'œuvre d'un seul homme, peintre et sculpteur, Arcabas. Quand Arcabas arrive à Saint-Hugues, il a juste 25 ans, en 1950, et il n'est pas du tout connu. Il rencontre le curé de l'église de Saint-Hugues et lui propose d'en faire la décoration intérieure gratuitement. Et le plus surprenant dans l'histoire, c'est que le prêtre lui donne son accord. Cette rencontre va être déterminante dans la vie d'Arcabas, car cette église de montagne va lui être confiée pendant 30 ans. Et il va réaliser ici cette œuvre monumentale que l'on voit ici et que l'on appelle l'ensemble d'art sacré de l'église Saint-Hugues à Saint-Pierre de Chartreuse. Alors vous voyez, c'est une histoire vraiment étonnante que ce peintre qui arrive de nulle part et qui va s'installer dans cette église pendant 30 ans pour la décorer de fond en comble avec, bon moi je suis pas du tout spécialiste de tout ça, mais ce qu'on appelle l'art sacré. Et du coup, quand vous regardez certaines peintures, on voit bien que c'est quelque chose qui est très très à part, très particulier.
Sa touche à lui est particulière, son art est particulier. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que ça figure dans une église. Vous avez des peintures, des représentations qui sont très très surprenantes et qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans une église. Voilà donc ce que c'est que cette église particulière qui est donc pas très loin de Saint-Pierre de Chartreuse, hein. C'est devenu d'ailleurs un musée, hein, qui est maintenant accessible à tous les jours. Voilà, donc si un jour vous avez envie de passer dans le coin, vous faire une balade moto et de vous arrêter pour regarder un peu ces peintures et ces fresques, bah, n'hésitez pas, c'est vraiment original, honnêtement. Alors on continue à traverser le massif de la Chartreuse, mais dans des coins un petit peu plus doux. Je dirais qu'il y a plus de hautes collines et un peu moins de montagnes dans cette partie. Alors quelques mots à propos de ce magnifique lac d'Aiguebelette qui, comme vous le voyez sur cette route, est fréquenté par pas mal de marcheurs, touristes, vélos et motards. Il se situe, donc on est bien redescendu, hein, puisqu'on est à 360 mètres d'altitude. Et donc c'est un lac naturel, bien sûr. Et il a la particularité d'être un des lacs les plus chauds de France, puisque sa température peut atteindre, quand l'été est bien là, 28 degrés. Donc ceci explique le fait aussi que ce lac l'été est assez fréquenté, pas seulement par les locaux, mais aussi par les touristes. Et c'est ici à Aiguebelette-le-Lac que nous allons nous arrêter pour déguster. Alors dans cette partie du lac, donc, qui est appelée le port, Aiguebelette-le-Port, vous avez quelques petits restos, dont un que je connais. Il s'appelle les Belles Rives Restaurant et on va déguster une spécialité du lac d'Aiguebelette, la friture du lac, qui est délicieuse. Très bien, merci. L'avantage de réserver, c'est qu'on est au bord du lac. On vous réserve une table au bord du lac. C'est quand même... c'est pas mal, hein, franchement. Nous repartons maintenant sur les routes du massif de la Chartreuse. On va faire comme une boucle qui va nous amener jusqu'au col du Granier, qui sera notre destination finale. From anxiety and sanity, but it's true. And
c'est ici que l'émission se termine, au pied du Mont Granier. Si cette émission vous a plu, merci de cliquer sur le petit pouce levé en bas de votre écran. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin d'être toujours prévenu dès qu'une nouvelle émission sera annoncée. Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt. Ciao!